premier film à grand budget franco-ontarien, La Sacrée, débarque en salle le 30 septembre. C'est réalisé par Dominique Desjardins et produit par la boîte d'Ottawa Balestra. Le film La Sacrée trace le parcours d'un arnaqueur déchu qui retourne dans son petit village de l'Ontario. Le premier rôle est confié à Marc Marance, puis il partage l'écran avec, entre autres, Louison Dany et Damien Robitaille. Aujourd'hui, je prends une bière avec Dominique Desjardins et Marc Marance à la brasserie Bose de Vankleek-Hill. Pour une entrevue, pour le film La Sacrée, On peut pas faire autrement. la bière La Sacrée, C'est inévitable. Ça fait près d'un an que le tournage est terminé et on lance finalement le film cette semaine, vendredi. Oui. Parle-nous un peu du film La Sacrée. Quelques mots. Ben, La Sacrée, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui est en ville puis qui prétend avoir de l'argent, qui prétend être quelqu'un qui n'est pas. Puis, en fait, il apprend qu'il est infertile. Il revient dans son village natal. Et le village, qui est en crise, parce que toutes les industries, ils n'ont plus les industries qui les faisaient vivre. Puis, en fait, les jeunes sont partis, etc. C'est un village qui dépérit. Donc, le village prétend qu'il y a une bière, La Sacrée, qui redonne des pouvoirs de fertilité. Et il convainc notre cher ami de partir une microbrasserie avec eux. Hey! C'est la homebrew du grand-père d'Angélique. Tout le monde a parti la rumeur que cette bière-là avait une spell qui poussait les gens à faire des choses pas catholiques. Non, je te joke pas. La bière joue certainement un premier rôle dans le film, mais il y a aussi un autre rôle important qui est le rôle que joue Marc, François. C'est à la fois le bon et le méchant. Difficile comme rôle à jouer? moi, je pense que c'est un bon gars. Mais c'est sûr que quand tu joues un personnage, tu dois le défendre. Alors, inévitablement, il est bon. Mais il a bon cœur. C'est juste que c'est un gars qui n'a pas une grande estime de lui-même, puis il s'est pris à mentir souvent pour pouvoir... Moi, je pense que ça a commencé quand il est parti de sa ville natale, de son village natal. Il est parti à Montréal. Il a commencé à vouloir se développer, avoir une carrière. Ça marche pas. Il a voulu mentir un peu quand quelqu'un lui a posé une question. Et il s'est rendu compte que ça marchait. Puis finalement, de long en large, avec le temps, ses mensonges sont devenus très élaborés et ça a été sa façon de vivre. On ne dit plus ATM, on dit guichet automatique. Mais on n'en a pas. Justement, il faut pouvoir le dire aux touristes qu'on n'en a pas. L'histoire du gars qui retourne dans son village, c'est pas nouveau. On a déjà vu ça dans des films, donc il doit avoir quelque chose qui donne la particularité de ce film-là. Ben, premièrement, c'est le personnage qui est un anti-héros. C'est l'escroc qu'on va finalement aimer. Alors, c'est un peu inhabituel. On arrive avec notre personnage principal, puis c'est pas tout à fait le sauveur que le village attendait. Puis aussi le fait que c'est un petit village franco-ontarien où t'as des gens très colorés, très généreux. Puis, je veux dire, c'était parce qu'il se fait pas beaucoup de films francophones en Ontario, hein? Non. Et donc, c'était d'arriver à faire quelque chose que personne n'avait fait. Il y avait une fierté qui se dégageait de tout ça. Je pense que les gens ont mis beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Et moi, ce que j'aime sur un plateau, c'est ça, c'est l'attitude des gens, plus que le savoir-faire. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Ben oui. Puis longue vie à La Sacrée. All right. Longue vie à La Sacrée. Hey!